Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Togo. L'ARCEP désavoue Togocom. L'activité du Wi-Fi Zone n'est pas interdite. Dans un communiqué diffusé le 31 janvier 2023, Togocom annonçait sa décision de désactiver les lignes de fibre optique à usage domestique qui alimentent les Wi-Fi Zones. La société justifiait cette décision par le fait que l'activité ainsi menée est illicite. L'Autorité de réglementation des communications électroniques et des postes, ARCEP, réagit et fait une mise au point importante. L'activité du Wi-Fi Zone est une activité licite au regard du cadre légal et réglementaire qui régit les communications électroniques au Togo. En effet, au regard de la loi numéro 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, LCE, et du décret numéro 2014-088/PR du 31 mars 2014, portant sur les régimes d'activité des communications électroniques, l'activité du Wi-Fi Zone est une activité de fourniture de services à valeur ajoutée qui est régie par le régime de déclaration à l'ARCEP, indique la société dirigée par Michel Gallet. Pour l'ARCEP, l'activité du Wi-Fi Zone n'est donc pas interdite par la réglementation en vigueur si elle est exercée conformément au cadre réglementaire, notamment la LCE, le décret sur les régimes, la décision numéro 226/ARCEP-DG/22 du 30 décembre 2022 sur les dispositifs composés d'appareils de faible puissance et de faible portée, prise en application de l'article 48 de la LCE. L'avantage du Wi-Fi Zone. Pour l'autorité de réglementation, le Wi-Fi Zone est un service qui participe à l'inclusion numérique. Selon elle, il permet aux consommateurs à faible revenu d'accéder au haut débit fixe à des tarifs beaucoup plus abordables que les tarifs prohibitifs en entrée de gamme de l'Internet mobile au Togo. L'ARCEP invite, d'une part les fournisseurs d'accès Internet à proposer des offres alternatives favorables à l'activité du Wi-Fi zoné, d'autre part les fournisseurs de services à valeur ajoutée à se conformer aux dispositions qui encadrent l'exercice de ces activités, tranche Michel Gallet et ses collaborateurs. Burkina. Le gouvernement réquisitionne 200 kg d'or. Le gouvernement de la transition au Burkina Faso a signé un arrêté qui réquisitionne 200 kg d'or produit par la société minière Semafo Burkina SA. Cet arrêté se fonde sur l'article 16 du Code minier, qui permet au gouvernement de réquisitionner ou exproprier les substances extraites des mines et carrières pour nécessité publique, moyennant une indemnisation fixée d'accord parties ou par un tribunal arbitral ou de droit commun. Le gouvernement a précisé qu'il va indemniser la société Semafo Burkina SA en fonction de la valeur de l'or réquisitionné, soit plus de 7,345 milliards francs CFA, 11 130 000 d'euros. Bien que les raisons de cette réquisition n'aient pas été communiquées, de nombreux analystes estiment que le gouvernement mobilise toutes les ressources possibles pour financer la lutte contre les groupes armés terroristes. En effet, début janvier 2023, le Fonds de soutien patriotique, d'un montant de près de 100 milliards francs CFA, a été créé pour financer les supplétifs civils de l'armée, appelés volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et leurs équipements. Semafo Burkina SA est une société minière de droit canadien exploitée par Endeavour Mining. Elle a exploité depuis 2008 la mine d'or Mana, boucle de Moune, la troisième plus grande mine d'or du Burkina Faso, ainsi que la mine Boungou, Est, depuis 2018. En 2020, elle a fusionné avec la société Endeavour Mining. En 2022, elle a produit 6,04 tonnes d'or. Il convient de noter que l'article 16 du Code minier prévoit la possibilité pour le gouvernement de réquisitionner les substances extraites des mines et carrières pour des raisons de nécessité publique. Toutefois, cette décision doit être assortie d'une indemnisation fixée d'accord parties ou par un tribunal arbitral ou de droit commun. La réquisition de leurs produits par Semafo Burkina SA est donc conforme à la loi en vigueur. Le gouvernement de la transition a été mis en place en janvier 2022, après le coup d'État militaire qui a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré. Depuis lors,
Le gouvernement a lancé une offensive contre les groupes armés terroristes qui opèrent dans le nord et l'est du pays. La réquisition de leurs produits par Semafo Burkina SA semble être une mesure supplémentaire pour mobiliser des ressources financières afin de poursuivre cette lutte. Dans un live sur sa chaîne YouTube, le professeur Franklin Niamsi nous explique comment le Burkina pourra s'autogérer en se basant seulement sur ses ressources minières. Le Burkina Faso vient de réquisitionner 200 kilos d'or d'une compagnie canadienne pour nécessité publique. Or, dans toutes les conférences que vous avez données, M. Niamsi ou à Cameroun ou à Africa, vous nous avez expliqué que des pays comme le Burkina, le Mali, la Guinée, tous les pays africains n'ont pas besoin du CFA pour payer. Ils ont simplement besoin de parachever leur industrie minière et notamment leur industrie d'extraction d'or pour constituer les réserves d'or permettant de garantir leur monnaie ou de payer directement en lingots d'or, en poids d'or. Puisque l'or redevient la réserve sûre de la finance internationale, l'Afrique étant le continent le plus doté, le plus garni en réserves d'or potentielles et potentiellement capable d'avoir les meilleures réserves d'or bancaires, l'Afrique va avoir la plus puissante monnaie de la planète. C'est parce que Kadhafi l'avait senti qu'on a voulu le tuer. Les autorités burkinabées ont été confrontées ces derniers temps à un obstacle. Alassane Dramane Ouattara et ses maîtres, les néocolons français, ont bloqué par toutes sortes d'arguties les décaissements réguliers des fonds régaliens du Burkina Faso à la Banque centrale. L'UEMOA et la BCEAO se sont mis à pratiquer un embargo financier contre le gouvernement, contre l'État du Burkina Faso, sans le dire. Autrement dit, on traite actuellement le Burkina Faso exactement comme on a traité le Mali du 9 janvier au 3 juillet 2022, et même après. Mais la différence, c'est que pour le Mali, on a annoncé qu'on allait le faire, et puis on l'a fait. Alors que pour le Burkina, on n'a pas annoncé qu'on allait le faire, mais on le fait. Les avoirs souverains du Burkina sont l'objet de tracasseries et de blocages parce que le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a décidé de ne pas combattre les terroristes avec les puissances de l'OTAN qui les ont fait venir. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a dit « Nous ne pourrons jamais vaincre les terroristes en nous appuyant sur les assassins de Kadhafi et les destructeurs de la Libye. Nous ne pourrons jamais vaincre les terroristes en nous appuyant sur ceux qui ont permis leur installation au Sahel, ceux qui les arment, qui les abritent en Arabie Saoudite, au Qatar, qui leur donnent les armes occidentales, les renseignements aériens. Nous ne pourrons jamais les vaincre en nous appuyant sur eux. On a décidé d'assécher les caisses de l'État burkinabé. On a décidé d'étrangler financièrement l'État burkinabé. Lorsque le Burkina Faso a fait des commandes de matériel de logistique militaire, on a bloqué ces commandes à l'achat en Europe. Et on a bloqué ces commandes pour certaines dans les ports africains d'où elles devaient être acheminées vers le Burkina, notamment le port d'Abidjan. Le Burkina a donc compris qu'en réalité, on avait décidé de lui imposer le système néocolonial et impérialiste occidental à travers la répression financière. Qu'est-ce qu'il restait au Burkina de faire pour être capable de payer et d'acheter librement ce dont il a besoin sur le marché international? D'autant plus que, même quand vous acceptez les crédits de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international, les Occidentaux viennent encore vous imposer ce que vous avez le droit d'acheter avec ces crédits. Vous prenez, mettons, 25 millions de dollars à la Banque mondiale. Vous voulez acheter 2 ou 3 hélicoptères de transport de troupes. Ou 2 ou 3 hélicoptères civils. On dit non, vous n'avez pas le droit. Si vous voulez par contre acheter les produits pharmaceutiques, on dit oui, vous avez le droit. Si vous voulez acheter de la camelote, des vêtements, on dit oui, vous avez le droit. Si vous voulez acheter des, je ne sais pas, des produits qui se consomment sans le moindre transfert de technologie équivalent, on dit oui. Chaque fois que vous dites non, je voudrais plutôt acheter de bons fusils, eh bien Kalachnikov, ou de bons fusils Uzi israéliens, ou de bons fusils américains, on dit non. Vous avez 25 millions de dollars, hein, mais ce sont eux qui dictent encore ce que vous avez le droit d'avoir avec ces dollars. Donc, cette aide-là qui est conditionnée par une surveillance, qui est conditionnée par la négation de la souveraineté et de l'indépendance des Africains, le Burkina ne peut pas affronter le terrorisme et ne peut pas affronter l'impérialisme en dépendant précisément des mêmes structures terroristes et impérialistes. Il s'ensuit qu'il n'y avait pas 36 000 solutions. Et il y a un événement récent qui a eu lieu au Ghana. J'espère qu'il ne vous a pas échappé.
Nana Akufo-Addo s'est retrouvé avec l'État ghanéen en faillite. Il est allé à Washington et il a tenté d'obtenir une solution en vendant le Burkina. Il est allé accuser le Burkina de coopérer désormais avec le nouveau diable désigné par l'Occident. Wagner. Please give me $3 billion. I will give you the head of Burkina Faso. I will accuse Burkina Faso for being with Wagner. Burkina Faso is now the devil and working with the devil Wagner. So kill them and give me those 3 billions. Donnez-moi les 3 milliards, je vais vous livrer un pays africain. Je vais vous donner la tête du Burkina Faso à couper. Je vais accuser le Burkina Faso d'être désormais allié avec le diable que vous avez fabriqué et désigné. Wagner. Et comme ça, vous allez me donner les 3 milliards, je vais aller sauver le Ghana. Quand il a eu fini de faire son numéro ridicule, son numéro de sacripant, de scrogneux, eh bien, il n'a rien eu, ce malhonnête de Nana Akufo-Addo. La queue entre les fesses. Il est rentré honteusement au Ghana. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il est arrivé au palais présidentiel, il s'est souvenu qu'un jour, Kwame Nkrumah était président du Ghana. Il a signé un décret. Pour la nécessité publique du Ghana, il a ordonné que 20% de toutes les réserves d'or des compagnies minières du Ghana soient réquisitionnées pour éviter la faillite de l'État ghanéen. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un cuiner quand il a fait ça? Est-ce que vous avez entendu la Banque mondiale le menacer? Non. Vous avez entendu le Fonds monétaire le menacer? Non. Parce que c'est le bon élève, c'est le bon petit des néocolons, des impérialistes occidentaux. Bien. Lui, on ne lui a rien dit. Pourtant, le Ghana n'est pas en guerre. Il a avancé l'argument de la nécessité publique. Pourtant, le Ghana n'est pas en guerre. Pourtant, le Ghana n'est pas menacé de famine. Pourtant, au Ghana, il n'y a pas des millions de personnes déplacées de guerre. Le Ghana n'a pas 40% de son territoire et même plus occupé par des forces terroristes. Pourtant, Nana Akufo-Addo a fait valoir l'argument de la nécessité publique pour récupérer 20% de l'or de toutes les compagnies minières produits dans le pays. Alors, au Burkina, là où il y a une guerre, pratiquement 40 à 50% du territoire métastasé par des terroristes. Là où il y a des millions de personnes en souffrance, déplacées de guerre, des enfants, des femmes malades de toute cette affaire, des villages entiers dépeuplés, des plantations abandonnées, le concept de la nécessité publique est encore plus valable. Car c'est une question de vie ou de mort pour le Burkina. Burkina en guerre, Burkina sous la famine, Burkina sous les déportations, Burkina barbarisé. Lorsque le président Ibrahim Traoré ordonne donc à une compagnie canadienne de mettre à disposition de l'État pour la nécessité publique 200 kg d'or, nous disons que c'est une bonne décision et nous le félicitons. Et nous disons qu'il ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Si Nana Akufo-Addo au Ghana, qui a un pays en guerre, a décrété que 20% de la production de toute entreprise minière sur le sol ghanéen doivent lui être versés, on peut s'attendre au minimum que pour un pays en guerre comme le Burkina, ce soit 50 à 60%, voire 70% de la production d'or du pays qui rentre dans les caisses de l'État. J'en appelle, avec le soutien du peuple burkinabé pour son leader, avec le soutien de l'armée burkinabé pour son leader, avec le soutien des volontaires de la patrie burkinabé pour leur leader, avec le soutien des peuples africains pour leur leader, j'en appelle à une nationalisation beaucoup plus substantielle des productions d'or du Burkina. Si le Burkina, je regardais l'autre jour, il avait produit pratiquement 90 tonnes d'or en 2021. Si le Burkina peut produire une centaine de tonnes d'or par an, le Burkina n'a pas besoin du CFA, ni pour acheter, ni pour payer, ni pour vendre. Je recommence. Le Burkina qui a un potentiel de près de 100 tonnes d'or produites par an n'a pas besoin de francs CFA, ni pour acheter, wallahi billahi, ni pour vendre. Il n'a besoin ni pour importer, ni pour exporter. Il n'a pas besoin de la BCAO. Il n'a pas besoin de la Banque de France. Il a besoin de se donner un processus d'industrialisation de l'extraction d'or, un processus de fabrication du lingot international d'or, et il sera capable de payer sur la terre, partout sur la terre, tout ce qu'il veut, sans que quelqu'un ne lui impose ce qu'il a le droit d'acheter ou pas. Je voudrais donc saluer l'acte inaugural posé dans cette direction, courageusement,
par le gouvernement du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est ça qu'on appelle garçon pile. Dites-moi franchement, est-ce que quelqu'un qui a de l'or dans sa terre, est-ce qu'il a besoin du dollar? Parce que le dollar, là, ça sert à quoi? Ça sert à acheter l'or, non? Quelqu'un qui a de l'or, de l'uranium, du manganèse à gogo dans son sol, du gaz dans son sol, du fer dans son sol, du lithium dans son sol, est-ce qu'il a besoin d'euros? L'euro, là, ça ne sert pas à acheter le gaz. Ce n'est pas avec l'euro que nous payons le gaz ici, que nous payons le carburant. Toi, tu as déjà le gaz, tu as déjà le magnésium, tu as déjà l'uranium, tu as déjà le lithium, tu as déjà l'or, tu as déjà le diamant. Tu cherches les dollars, les dollars et les euros pour faire quoi, papa? Comme on dit chez moi à Douala, à nous, on t'a vendu, Africain, africaine, on vous a vendu. Le Tout-Puissant, nos ancêtres angélisés nous ont donné une terre remplie d'or, remplie de toutes les richesses de la terre. Et nous allons chercher le papier pour pouvoir utiliser nos richesses. Alors que le papier en question n'a de valeur que parce que nous donnons nos richesses en échange. J'ai déjà l'or, tu viens avec les euros et les dollars, je fais quoi avec ça? C'est toi qui as besoin de moi, ce n'est pas moi qui ai besoin de toi. Parce que toi, tes euros et tes dollars, personne n'en veut. Puisqu'au départ, on en voulait parce qu'on pensait qu'ils étaient équivalents à une certaine quantité d'or. Or, tu n'as pas cette quantité d'or. C'est moi qui l'ai. Et toi, tu viens dire quoi? Tu vas me prêter quoi? Tu vas me prêter quoi? Tu vas me prêter des euros et des dollars avec lesquels je ne peux pas acheter ce que je veux. Quand je vais venir chez toi, je dis, voilà, je veux un satellite d'information militaire. Tu dis non. Je veux des chars Abrams. Tu dis non. À quoi me servent tes dollars? Je peux posséder des milliards de dollars. Quand je viens acheter ce que je veux aux États-Unis, tu dis non. Tes dollars me servent à quoi? Donc, garde ça chez toi. Mange tes dollars. Au lieu de vouloir me soumettre, m'inféoder, mange donc tes billets de banque. Laisse-moi avec mon or, moi africain, laisse-moi avec mes diamants, laisse-moi avec mon uranium, mon bois, mon cobalt, mon magnésium. Laisse-moi tranquille. Et dis le proverbe, bassa. Si tu ne me sers à rien, ne me dérange pas. Si tu ne peux pas m'arranger, il ne faut pas me déranger. Parce que je suis là, moi, africain, je ne manque de rien à la base. Ça fait 600 ans que tu me fous la merde dans ma vie. Tu m'agresses, hein? Tu me kidnappes pour me vendre, pour m'utiliser comme esclave. Quand ça ne va pas, tu reviens dans mon continent, tu me soumets aux travaux forcés. Quand ça ne va pas, tu partages mon continent. Tu traces des frontières absurdes. Quand ça ne va pas, tu organises des guerres, des génocides, des déportations, des coups d'État. Quand ça ne va pas, tu viens même vouloir à tout prix m'imposer de parler tes langues jusqu'à ma mort. Quand ça ne va pas, tu veux m'utiliser comme chair à canon dans tes guerres, dans lesquelles je ne suis rien. Je ne suis pas allé chercher tes guerres. C'est toi qui cherches tes guerres, mais c'est moi qui dois combattre. Comme le disait le grand écrivain Yambo Wologem. Tellement lâche que tu es. Tu ne peux pas mener tes propres guerres toi-même. Il faut toujours que c'est moi, Africain, qui aille en première ligne. Après, tu m'appelles tirailleur sénégalais. Ça suffit. L'Afrique est fatiguée de ça. L'Afrique dit non. Nous savons que nous sommes riches, nous, Africains. Les Burkinabés ont donc posé le premier pied sur leur propre richesse. Ils ont pris leur pied, ils ont posé dessus. Pion! Ouattara Draman peut continuer à faire son malin avec les biais creux de la BCEAO. À partir du moment où le Burkina Faso pose son pied sur les richesses du Burkina, les biais de la BCEAO n'ont aucune valeur. Je recommande une deuxième fois. Draman Ouattara. Draman Ouattara, l'homme au faciès asymétrique et à la démarche en point virgule, le régent de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Il peut continuer à raconter sa vie. D'accord? Il peut continuer à dire tout ce qu'il veut. À partir du moment où les Burkinabés posent leurs pieds sur leur propre richesse, lui, il peut garder les billets de banque pourris de la BCEAO. On va voir qui va vivre avec les billets de banque de la BCEAO quand les Burkinabés vont dire, voilà, très bien, on a tout à fait le point de nos monnaies. Nous nous entendons dans le cadre de notre fédération avec nos frères maliens, avec nos frères guinéens. Désormais, nous créons un fonds monétaire commun indexé sur nos réserves d'or communes. Voici l'unité monétaire avec laquelle nous allons opérer. Maintenant, pour le CFA, on n'en veut plus. Vous voulez nous endetter en dollars, on n'en veut plus. Vous voulez nous endetter en euros, on n'en veut plus non plus. Vous payez en francs, vous payez pardon, en monnaie ouest-africaine, ou vous payez en or. Inévitablement, le Burkina va prendre la même décision
que le Sud-Soudan. Tous les pays africains persécutés monétairement, réprimés monétairement depuis plusieurs siècles, vont prendre la même décision que le Sud-Soudan. Vous nous payez en lingots d'or ou vous nous payez dans notre propre monnaie. Sinon, laissez-nous tranquilles. Et comme nous avons trouvé d'autres partenaires qui acceptent de nous payer en lingots d'or ou de nous payer dans notre propre monnaie, ou qui ont des monnaies en lesquelles nous avons confiance parce qu'ils ne vont pas nous voler, eh bien nous allons nous développer en échangeant avec eux. On pourra acheter le matériel militaire. Voilà le Mali. Le Mali, en moins de 3 ans, l'armée malienne a des drones du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Du jamais vu. Vous pensez que c'est les CFA qui achètent les drones de l'armée malienne? Vous pensez que c'est la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest qui achète les drones de l'armée malienne? C'est le Mali. Parce que le Mali est riche. Et c'est faute d'avoir oublié. C'est parce qu'il a oublié qu'il était riche que le Mali a été appauvri. Aucun pays africain aujourd'hui n'est pauvre. Tous les pays africains sont appauvris. Par la pauvreté d'esprit des dirigeants qui se sont succédés à leur tête et par l'appauvrissement organisé par les pillards des siècles. Les capitalistes négriers, les capitalistes coloniaux, les capitalistes néocoloniaux et impérialistes. Vous avez compris? Voilà la vérité. Soudan du Sud. Le Soudan du Sud abandonne le dollar américain au profit de la monnaie locale. Alors que le pays peine à se débarrasser des séquelles d'une longue guerre civile, Juba mise sur l'utilisation de la monnaie locale pour tenter de dynamiser une économie lourdement affectée par la baisse des recettes pétrolières. Le gouvernement du Soudan du Sud a suspendu l'utilisation du dollar américain et ordonné que toutes les transactions soient effectuées en monnaie locale, a rapporté l'hebdomadaire The East African samedi 11 février, citant des sources officielles. C'est une directive claire de la Banque centrale selon laquelle toutes les transactions au Soudan du Sud doivent être effectuées dans notre monnaie. Tous les contrats commerciaux doivent donc être signés dans notre monnaie locale, a déclaré le ministre sud-soudanais de l'Information, Michael Makueluet. Jusque-là, la plupart des transactions au Soudan du Sud étaient effectuées en dollars américains, à cause notamment de la forte inflation et de la volatilité de la livre sud-soudanaise. L'abandon du dollar américain au profit de la monnaie locale constitue l'une des mesures recommandées par un comité d'experts créé par le président Salva Kiir pour formuler des réformes de nature à aider à résoudre la crise économique qui frappe le pays. Entre 2013 et 2018, le Soudan du Sud a été en proie à une guerre civile entre les partisans de Salva Kiir et Riek Machar, les deux leaders des deux principaux mouvements de libération nationale. Ce conflit sanglant, qui a fait 380 000 morts, a eu un impact négatif sur l'économie de ce pays de 12 millions d'habitants, où plus de 90% des recettes de l'État proviennent des exportations pétrolières. En dépit de la signature d'un accord de paix en 2018, les violences perdurent et le pays comptait, en décembre 2022, 2,2 millions de déplacés internes, selon les derniers chiffres publiés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Dans un élément audiovisuel, le professeur Franklin Nyamsi nous explique le mécanisme de vol mis en place par les puissances impérialistes. Le Sud-Soudan, État nouvellement créé par la partition provoquée par les impérialistes et les néocolonialistes occidentaux, qui croyaient ainsi pouvoir bien pratiquer leur fameux principe du diviser pour mieux régner. En divisant le grand Soudan africain en 2 pays, ils se disaient qu'ainsi ils pourraient saucissonner les richesses du Sud, saucissonner les richesses du Nord et négocier à vil prix, si ce n'est piller gratuitement, ce dont le Tout-Puissant, nos ancêtres angélisés, ont rempli la terre africaine du Soudan. Voici qu'une décision d'économie politique très rare et méritant amplement d'être soulignée et enseignée aux Africains vient d'être prise par les autorités sud-soudanaises. Cette décision, c'est que désormais, les monnaies étrangères ne seront pas acceptées dans les échanges économiques avec le Sud-Soudan. La monnaie prioritaire sera la monnaie sud-soudanaise ou la garantie or. Je recommence l'information afin que chacun la reçoive et que chacun commence dès maintenant à la méditer. Le Sud-Soudan décide d'imposer à ses partenaires économiques, c'est-à-dire à ceux qui veulent acheter des marchandises sud-soudanaises, de payer en livres sud-soudanaises, comme ils appellent leur monnaie. Quel est l'intérêt de cette décision? Payez-nous en livres sud-soudanaises ou payez-nous en or? L'intérêt de cette décision est le suivant. Si vous nous payez en livres sud-soudanaises, vous êtes obligés, bien sûr, pour faire usage de cette livre, de commercer avec nous. C'est-à-dire que, en nous payant dans notre propre monnaie, vous renforcez
la participation partenariale à notre économie. Puisque notre monnaie étant reconnue chez nous, ce sont d'abord les richesses et les produits que nous produisons que vous achèterez. En nous payant en or, en lingots d'or, vous nous donnez une monnaie internationalement reconnue et qui est désormais la valeur sûre de l'économie mondiale. Parce qu'avec nos lingots d'or, nous pouvons acheter face à n'importe quelle économie. Car tous les systèmes économiques sur la Terre acceptent l'or. Dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le processus de la dédollarisation, c'est-à-dire de la perte de confiance dans le dollar comme réserve de devises, après les confiscations des devises des dictateurs voleurs africains dans les banques occidentales, après les confiscations des avoirs des pays qui ne se sont pas soumis à l'impérialisme hégémonique occidental par les puissances occidentales et leurs banques. C'est le cas par exemple des avoirs du guide libyen Muammar el-Kadhafi. Après les sanctions unilatérales prises par l'Occident contre tous les pays qui ne se sont pas soumis à sa vulgate idéologico-politico-théologico-spiritualo-économique, le monde entier a noté une leçon. Il ne faut pas faire de réserves financières dans des monnaies qui sont contrôlées par des puissances inamicales. J'utilise là la formule utilisée par le ministre russe de l'économie et des finances. Si vous gardez de l'argent dans une monnaie d'une puissance inamicale, cette puissance a tout loisir. 1. De confisquer vos comptes. 2. De dévaluer vos avoirs. 3. De vous imposer l'usage que vous devez faire des unités de sa monnaie que vous avez accumulées. Il vaut mieux garder de l'argent dans sa propre monnaie, garder de l'argent dans la réserve or qui est universellement acceptée, ou garder de l'argent dans les réserves de monnaie amicale, c'est-à-dire monnaie d'alliés qui ne sont pas susceptibles de vous voler, de vous spolier. Confronté à une crise économique sans précédent, organisée par la suprématie du dollar, suprématie par laquelle on injecte du dollar sous forme de crédit et on crédite en réalité le dollar avec les richesses du Sud-Soudan, les Sud-Soudanais ont fini par comprendre qu'ils se faisaient voler. Ils se faisaient voler très simplement. On injectait des millions de dollars vides dans l'économie sud-soudanaise, c'est-à-dire du papier creux qui ne correspond point au PIB américain, puisque la masse monétaire américaine est infiniment supérieure à la production intérieure brute américaine. Il s'ensuit que les millions, voire les milliards de dollars qui sont émis vers les autres économies sont en réalité de l'argent vide. Et ce sont les économies qui créditent cet argent, qui reconnaissent cet argent comme valable, et bien qui donnent leurs matières premières, qui donnent leurs richesses en échange de cet argent. Ce sont ces économies qui donnent à cet argent de la crédibilité. Les Sud-Soudanais se sont rendus compte qu'à force de prendre des crédits à la Banque mondiale, au FMI, en fait, ils recevaient des millions de dollars vides. Et c'est avec les richesses du Sud-Soudan, or, diamants, uranium, pétrole, c'est avec ces richesses-là qu'ils donnaient une valeur à ces dollars qu'on leur donnait. Autrement dit, ils ne recevaient pas de l'argent. Ce sont eux qui créaient véritablement ces dollars. Parce que ces dollars leur étaient donnés creux, et ce sont leurs richesses qui donnaient à ces dollars leur contenu et leur valeur. Ils se sont rendus compte qu'ils se faisaient voler. Exactement comme les pays du franc CFA savent qu'ils se font voler. Puisqu'il y a une puissance qui produit des billets de CFA et qui impose à 14, voire 15 pays africains de reconnaître ces billets de CFA comme étant valides. Par conséquent, dans ces pays, on va céder les richesses en échange de ce qu'on considère comme l'équivalent en billets de CFA. Alors qu'à la base, les billets de CFA, c'est de la monnaie creuse et vide, qui n'est valable que parce que vous acceptez de céder vos richesses en échange d'elles. Sinon, c'est du papier creux qui pourrait servir d'emballage de cacahuètes ou même de papier PQ, en cas de pénurie de papier PQ. C'est vous qui, en donnant vos terres, en donnant votre pétrole, en donnant votre bois, votre manganèse, votre uranium, votre or, en échange du CFA, c'est vous qui donnez de la valeur au CFA. Si vous arrêtez de donner, le CFA ne vaut rien. C'est pareil pour le dollar, puisque la masse monétaire du dollar produite dans le monde n'a rien à voir avec le PIB américain, c'est-à-dire la production intérieure brute de l'économie américaine. Si on demande aujourd'hui à la Fédérale Réserve américaine à quoi correspondent les masses de milliards de dollars que vous avez émises, eh bien, elle ne sera pas capable de vous dire que cela correspond à des quantités d'or détenues aux États-Unis ou que cela correspondrait à des quantités de richesses produites aux États-Unis. Non. En réalité,
c'est de la dette, c'est du crédit qui est émis. Quand vous acceptez de prendre les crédits du FMI, de la Banque mondiale, en fait, vous acceptez de créer la monnaie américaine, puisque c'est vous qui donnez vos terres, c'est vous qui donnez votre or, c'est vous qui donnez votre diamant, votre uranium, votre manganèse, votre cobalt, c'est vous qui donnez votre fer, votre bois, votre cacao, votre café. Et c'est grâce à cela que ces dollars creux deviennent significatifs. Quelqu'un l'a dit, le monde entier travaille, eh bien, mais c'est l'Amérique qui gagne. Puisque à partir du moment où vous acceptez systématiquement le dollar comme unité d'échange, eh bien, vous créditez de la monnaie vide. Et vous permettez à l'Amérique de faire de la création monétaire grâce aux richesses des autres. Quand les pays du monde entier l'ont compris et qu'ils ont voulu broncher, c'est le cas de la Libye, c'est le cas de l'Irak, c'est le cas de l'Iran, c'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Corée du Nord, on leur a fait la guerre. C'est le cas du Venezuela, c'est le cas de Cuba, on leur a fait la guerre. Chaque fois qu'un pays de ce monde a compris cette escroquerie au dollar, on lui a fait la guerre. Voilà ce qu'enseigne l'histoire économique. Et cela s'applique à notre zone néocolonialiste du franc CFA. Le franc CFA, c'est quoi? C'est de l'argent creux vide, créé par la Banque de France et crédité par les richesses des pays d'Afrique, ancienne colonie française. Chaque fois qu'un pays, ancienne colonie française, n'a pas voulu donner ses richesses en échange de ce papier creux, on lui a fait la guerre. On a éliminé ses dirigeants. On a organisé des coups d'État. On a créé des conflits ethniques. On a créé des génocides. On a créé des guerres civiles. On a créé des rébellions. Nyambu mame. Iyamewa. Alama wedzoni. Ni normelonge. Wasengi boam. Et wawonga. Wawambang. Voilà la vérité. Alors, donc, les Sud-Soudanais en avaient marre de participer à cet échange de dupes. Dollar creux contre richesse réelle. Dollar creux contre richesse réelle. Et donc, de s'appauvrir matin, midi et soir en s'endettant. Comment peux-tu t'endetter en une monnaie creuse alors que tu possèdes la richesse équivalente? Eh bien, la décision est tombée aujourd'hui, 15 février 2023, au Sud-Soudan. On n'accepte plus les monnaies étrangères. On n'accepte plus le dollar au Sud-Soudan. Si tu veux payer au Sud-Soudan, tu payes en livres sud-soudanaises ou tu donnes de l'or, cash. C'est tout. L'Afrique des libertés note donc la décision sud-soudanaise et la considère comme une jurisprudence continentale. Tous les pays africains doivent savoir que tant qu'ils payent et achètent dans la monnaie d'un autre pays, et c'est le cas des pays du franc CFA, ils ne se développeront jamais. Écrivez ça. Tant que vous payez et achetez dans la monnaie d'un autre, c'est-à-dire en réalité, tant qu'un autre crée de la monnaie à travers votre richesse, tant qu'un autre s'enrichit de votre travail, vous ne vous développerez point. Et n'écoutez pas les bonimenteries d'Alassane Draman Ouattara, avec ses 70 à 90% de chômeurs. Le vieux dictateur du Cameroun, Paul Biya, lui-même est allé à Washington dire « Les crédits qui nous sont accordés sont à taux prohibitif. Et l'Afrique ne se développera jamais tant qu'elle ne crée pas son propre marché financier de capitaux. » En français simple, ça veut dire quoi? Tant que les Africains prennent l'argent creux et donnent leur richesse en échange, ils ne seront jamais riches, ils ne seront jamais prospères, ils ne seront jamais libres. Il faut que les Africains créent des monnaies indexées sur leur richesse réelle. Le Sud-Soudan est riche. Il a des réserves et il a déjà un embryon d'industrie minière. Donc, le Sud-Soudan veut que la livre sud-soudanaise soit connectée aux richesses réelles du Sud-Soudan. Celui qui veut les richesses réelles du Sud-Soudan doit acheter de la livre sud-soudanaise. Point barre. Si ça ne l'intéresse pas, il faut passer ta route. Celui qui veut les richesses sud-soudanaises apporte la quantité en lingots d'or. Si ça ne t'intéresse pas, wallahi billahi talahi, passe ta route. On est fatigué des voleurs. Et ils appellent ça économie libérale. C'est du vol. Depuis quand tu viens avec des billets de banque qu'on ne peut même pas manger et tu repars avec tout mon champ de bananes que je peux manger? Je recommence la question aux paysans africains, à l'agriculteur africain, à l'intellectuel africain, à l'étudiant africain.
Depuis quand quelqu'un vient avec du papier creux, que tu ne peux pas manger directement à table, et puis lui repart avec ton champ de macabo, ton champ de mil, il repart avec tes vaches, sans que tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire du papier qu'il t'a laissé. Est-ce que le papier qu'il t'a laissé te permettra même d'avoir les mêmes vaches? Est-ce que le papier qu'il t'a laissé te permettra même d'avoir le même terrain? Puisqu'il te le laisse avec taux d'intérêt. Il t'endette pour que tu ne sois même pas capable de reproduire le niveau de vie qui t'a permis de lui vendre ce qu'il t'a volé. Le Sud-Soudan vient de barrer ça. Ici, au Sud-Soudan, tu payes en livres sud-soudanaises ou tu payes en or. Si tu n'es pas d'accord... Coopération Mali-France. Le divorce consommé confirmé par le ministre Diop. Cela fait plusieurs années maintenant, soit depuis la chute de l'ancien régime en août 2020 de feu Ibrahim Boubacar Keïta, que notre pays et la France ne parlent plus du même langage. Ainsi, le 7 février dernier, à l'occasion de la visite de travail et d'amitié du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop est revenu sur le partenariat franco-malien où il dira que la dite coopération ne convenait pas aux attentes des Maliens. Une manière d'affirmer que les deux États ne cheminent plus ensemble pour cause de divergences de principe. Le courant ne passe plus entre notre pays et l'Hexagone. Cela, depuis un bon moment et pour plusieurs raisons. En commençant par la déclaration de nous laisser en plein vol du Premier ministre de la Transition, Dr Choguel Kokala Maïga à la tribune des Nations Unies, au retrait de l'ensemble des troupes de l'opération au Barkhane, puis l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer en 2022 et l'interdiction des activités des ONG travaillant au Mali avec l'appui de la France, en guise de réponse à la suspension de son aide publique au développement à destination du Mali. Le torchon a brûlé jusqu'aux cendres entre les deux pays. En langage diplomatique à la suite de tous ces événements, on peut dire que la France a perdu sa place de partenaire privilégié auprès du Mali. Et cette place n'a pas tardé à être comblée par la Russie qui est désormais le partenaire favori du pays de Modibo Keïta. En atteste, cette visite du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov à Bamako. Qui vient, selon le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, solidifier ce partenariat gagnant-gagnant. Au cours du point de presse accordé aux hommes de médias par les deux ministres, le ministre Diop s'est prononcé sur l'actuelle relation entre notre pays et la France en réponse à une question d'un confrère. Il a dit ceci. Notre souhait, c'est de parler de notre relation avec la Russie, de ce que cela peut nous apporter. Et d'ajouter qu'avec la France, les conclusions sont déjà tirées, notamment que la dite coopération ne répondait pas aux attentes des Maliens dans la mesure où l'objectif était de développer une capacité autonome de l'armée malienne pour qu'elle puisse opérer pour défendre l'intégrité territoriale et assurer la sécurité du peuple malien. Que tel n'a pas été le cas, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire depuis l'alliance russo-malienne. Concernant toujours la France, il a précisé que tous les pays qui veulent travailler avec le Mali doivent respecter les principes édictés, notamment le respect de la souveraineté du Mali, le respect de ses choix de partenaires et de ses choix stratégiques ainsi que la prise en compte des intérêts des Maliens. Tout cela, dans un partenariat sincère et respectueux sans diviser les Maliens, ceci vaut pour la France, ceci vaut pour tous les pays qui souhaitent travailler avec notre pays. A conclu le chef de la diplomatie malienne. Avec ces affirmations, on peut dire que le message est bien clair pour les nations qui veulent acter un partenariat avec le Mali, y compris la France. Par rapport à la métropole, le moins qu'on puisse dire est que le divorce est maintenant consommé avec le Mali. Le mariage était vicié. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.